Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me maquillage avant d'aller dîner avec des Américaines. Et oui, des Américaines que je ne connais pas, donc je vais pas faire ma faux folle, mais voilà, c'est un truc extra professionnel, mais voilà, informel aussi, donc entre femmes, donc quelque chose de tranquille. Donc je vais quand même faire honneur aux Américaines qui, je les ai vues au loin, sont super bien maquillées, très coquettes, le brushing parfait. Et là, j'ai honte les filles parce que quand je nous vois, nous les Françaises, on n'est quand même pas toujours au top. Et elles, on dirait qu'elles se réveillent comme ça, c'est super. On a quand même de l'inspiration à prendre auprès d'elles à ce niveau-là, en tout cas. Moi aussi, en tout cas moi. Donc on y va, j'ai un peu la pression, du coup je me la mets moi-même parce que je veux pas être plouc quoi. Donc on y va, j'ai hydraté ma peau, j'ai tout préparé normalement devant moi, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez nude comme d'habitude, mais d'un petit peu travaillé mais gentiment. Je veux que ça tienne bien parce que là après je me dépêche de prendre le bus pour aller en ville. Et Monsieur Olinel viendra me chercher ce soir, donc faut pas que je traîne non plus. Mais je me suis dit, faut que je montre ça aux copines, c'est l'occasion ou jamais. Donc, je vous disais que j'ai hydraté ma peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tout de suite travailler mon contour des yeux qui, vous le savez, est toujours bien marqué par les cernes, bien que je sois un petit peu moins fatiguée là, ces temps-ci, donc tant mieux. Donc là, si vous demandez ce que je mets le cache-cerne éclaircissant de Becca. Je vous l'avais déjà montré il y a un petit moment et non, il n'est pas rangé au placard. C'est vraiment le produit miracle pour camoufler les grosses cernes. Alors, il ne sert pas d'anti-cerne en fait, il est en dessous d'anti-cerne. Et en fait, il va neutraliser les grosses veines que vous avez là et ça va beaucoup moins se voir quand vous allez l'utiliser, vous pouvez me croire. Alors, faut pas trop déborder, là j'y suis allée un peu fort, j'y suis allée à l'américaine et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, donc c'est un petit produit qui est comme ça, voilà, que j'ai appliqué au doigt tout simplement, vous voyez, je l'ai bien utilisé, il m'en reste encore plein. Ça franchement c'est un produit mignon comme tout que je vous conseille, il vaut une vingtaine d'euros chez Sephora. Si vous avez comme moi le code promo 25%, profitez-en, il est super. Je pense que Becca n'est pas une marque exclue à avoir. En l'honneur des Américaines, je sors le Tarte, le Shape Tape de Tarte, qui n'est pas le favori de ma vie en anti-cerne. Voilà, tout le monde l'adore, moi je le trouve bien mais c'est pas non plus miraculeux je trouve. Ce que j'aime pas c'est cet énorme embout, regardez un peu par rapport à ma montre, voilà. Il est monstrueux il est grossier quoi, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi mettre ça? Je veux dire je vais pas me perdre la figure avec, pourquoi mettre un embout aussi énorme? Ben ça je trouve pas ça chic, voilà, c'est dit. Je vais l'étaler avec quoi? Eh ben, je vais l'étaler avec le bout de mon éponge physionomiste Yves Rocher et voilà, ça fera quelque chose de plus naturel. Et je remonte sur ma paupière, comme ça va faire un petit peu base de paupière. Ça va aider à mieux fixer les fards. Donc voilà, donc je ne descends pas, j'ai pas 25 ans, donc je ne fais pas le triangle de panda ici. Voilà. Les cernes, c'est fait, croyez-moi, je ferai pas mieux. Ensuite, je dégaine un autre outil qui est tout neuf quasiment, je l'ai utilisé une fois pour le moment. Je vous montre ça, c'est le stick correcteur d'Avène. J'ai vu ça dans ma parapharmacie, c'est de la gamme Couvrance d'Avène, il est vert. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que, combien j'ai payé ça? Je sais pas plus de 12 euros je crois, alors que j'avais quand même bien regardé ceux de Dior, qui sont beaucoup plus chers, c'est les Fix quelque chose, c'est des crayons comme ça qui sont très jolis, qui sont présentés comme les gloss, voilà, comme
comme les baumes à lèvres et les glosses de Dior, et qui sont présentés en plusieurs teintes, jaune, violet, vert, selon les corrections que vous voulez apporter à votre visage. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est 4 fois plus cher. Donc je me suis dit, je vais déjà tester celui-là. Et bah oui, j'y vais un peu fort parce que j'ai beaucoup de rougeur, vous le savez. Et de toute façon, ça va être sous le fond de teint. Donc oui, j'y vais un peu fort, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Allez, on estompe avec l'éponge physionomiste. Oh, ça s'estompe tout seul. Hein. Ça se fond dans les pores, nickel. Hein. N'ayez pas peur, les filles. J'ai toujours ma rougeur de bouton de fièvre, ça fait quand même 3 semaines. J'en ai un peu marre. Hein. Ah là là, c'est horrible. Voilà. Et maintenant, puisque voilà, une fois n'est pas coutume et que c'est le week-end et que je veux que ça tienne bien, je vais également mettre un primer. Donc c'est celui d'Yves Rocher qui est très bien. Donc il est comme ceci. Hop, je prends un... Allez, ça fait quand même 4 grains de riz, ça. Hein. Allez, mais on migote pas. Voilà. J'essaye de pas trop déplacer le fard vert, là, le petit couvreur vert, hein, pour que ça tienne. Parce que là, c'est là qu'il y a le problème. C'est la zone T, c'est là que le fond de teint va s'en aller. Donc, on tapote. Et il est sans silicone, donc il ne me donne pas d'imperfection. Donc, bravo Yves Rocher. Il est imperceptible, je ne le sens plus. C'est comme si j'avais appliqué une crème, en fait. Donc voilà, le visage est préparé, prêt à recevoir la tonne de fond de teint. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Une nouveauté. Hein. Alors en fait, il y a eu une vidéo ratée, malheureusement. Dans ma délicatesse habituelle, toujours vouloir faire tout vite, j'ai supprimé un fichier de ma carte SD sur lequel j'avais concocté une super vidéo tout au long de la journée qui parlait de ce fond de teint là. C'est le Skin Illusion Mineral et Plant Extracts de Clarins, et j'ai supprimé la fin, donc ça m'énerve. Donc je sais pas si je vais vous la refaire parce que ça m'a énervé. J'ai passé du temps et excusez-moi. Et donc la moitié de la vidéo est fichue. Elle a disparu, j'ai jamais réussi à la retrouver. J'en avais parlé sur Instagram. J'avais demandé si quelqu'un avait une solution informatique à me proposer, mais apparemment vous n'êtes pas plus doué que moi. Donc c'est tout. Soit j'aurai le courage et je vous referai la vidéo quand ça m'énervera moins, ou soit je vous reparlerai de celui-là lors d'une autre vidéo. On va pas l'abandonner. Hein, quand même un bon petit fond de teint Clarins, bien français. Voilà, c'est le French make-up aujourd'hui, à la linette. Hein. Voilà. Donc j'essaye de bien imprégner les pores de ce fond de teint pour qu'il ne soit pas parti dans 2 heures. Hein, parce que là, je regarde ma montre, il est 17 h. Bon, j'ai rendez-vous en ville à 19h30, mais apparemment, il faut absolument que je fasse un tour chez Sephora parce que j'ai reçu un code sur mon téléphone à moins 25%. Et donc, comme dans ce Sephora-là, il y a du Marc Jacobs, il y a une forte probabilité de craquage. Mais je voudrais voir. Ce qu'il y a, c'est que le corner Marc Jacobs est tout petit, minuscule. La dernière fois, il n'avait même pas le fond de teint. Donc, je vais demander à la vendeuse un échantillon du fond de teint. Elle va sûrement me dire, comme la dernière fois, ben non, on n'a toujours pas reçu le fond de teint. Ou on peut pas vous faire un échantillon, c'est pas possible. On verra bien. Je vais tenter pour pouvoir vous faire une vidéo avec le Shameless de Marc Jacobs. Hein, parce que vous savez que j'adore Marc Jacobs. Donc, je vois pas pourquoi il serait raté. J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs. Je n'ai pas voulu regarder exprès les vidéos pour avoir ma propre opinion. Et on verra bien. Du coup, je vous tiens au courant, les filles.
Voilà, moi je trouve que le teint est bien unifié avec le correcteur rougeur d'Aven, c'est bien, avec également le primer d'Yves Rocher. J'approche un petit peu pour que vous voyez. Voilà, je veux pas que ça soit non plus zéro défaut, quoi. Hein. N'oublions pas que c'est le Frenchy Makeup. Donc voilà, donc bien sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu. Teint lumière, effet naturel, tout ce que je veux. On verra bien comment il va tenir dans la soirée. Je vais maintenant faire mes sourcils avec le dupe du crayon sourcil d'Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai déjà parlé et ça y est, je sais que certaines abonnées en ont fait l'acquisition et qu'elles en sont très contentes. Je crois que c'est Marion qui m'a parlé de ça, qu'elle venait de l'acheter, qu'elle en était très contente. Donc c'est le crayon précision d'Yves Rocher. Les filles, ruez-vous sur cette petite merveille qui est souvent en solde sur le site d'Yves Rocher ou en boutique. C'est le dupe parfait de celui d'Anastasia Beverly Hills. Et il coûte rien, il coûte rien, il coûte rien. Alors je l'ai tellement utilisé, tiens, on dirait que... Ah bah si, il a fallu que je le tournicote plusieurs fois parce que bah oui, je m'en sers souvent. Ah, ça y est. Vous voyez, je m'énerve là, je m'énerve, il faut que je me dépêche, je fais la vidéo en même temps, je vais finir par faire des bêtises. Donc j'approche mon miroir et je trace une ligne franchement naturelle. Hein. Moi, je comble les trous plutôt. Je ne veux pas une ligne façon tatouage. Je trouve ça assez laid généralement. Il est très très rare que je trouve ça joli. Alors il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui... Ça y est, ça tombe, ça y est. Ah, je m'énerve. Je vais commencer à tout casser. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle va ma ligne de sourcil? Bon, je pense que oui. En plus, c'est bien raccord avec la couleur de mes cheveux, c'est nickel. Donc moi, c'est la couleur 01 cendré, hein, si vous vous demandez. Donc voilà, ça c'est fait. Le teint est fait. Vous allez me dire, Linette, t'es peut-être un petit peu bête d'avoir fait ton contour des yeux avant d'avoir fait tes yeux. Oui, certainement. Vous avez certainement raison, les filles. Hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais quand même mettre une base à paupières. Je vais mettre celle d'Yves Rocher, la base paupières fixatrice, parce que tant que je ne l'ai pas fini, mais j'ai pas envie d'en avoir une autre. Parce que utilisons nos produits. Arrêtons la surenchère d'achat. Hein. Bon, si on m'en offre un, évidemment, je vais l'utiliser, mais je n'ai pas l'intention d'en racheter, hein, personnellement. Avec mes sous-sous. Non, 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 j'ai déjà bien assez dépensé comme ça. Donc voilà, j'ai mis ma base fixatrice sur mes paupières. Ensuite, je vais utiliser une palette, excusez-moi, il faudrait que je la nettoie parce qu'elle s'imprime avec les doigts. C'est la Tarteiste Pro de Tarte. Il faut quand même que je l'utilise, je ne pense jamais à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des palettes. Tout ça parce que je vois ça sur YouTube, parce que je ne suis pas une fille à palettes. Je suis désespérément une fille à jumbo, à crayon. Là, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faudrait vraiment mieux que j'optimise mon argent là-dedans plutôt que dans les palettes, parce que les palettes, elles vont... je serai morte qu'elles seront encore là. Hein. Donc, on va unifier la paupière avec le fard Vintage, qui est un rose pâle. C'est celui-ci. Hop. Alors, ils sont chuteux. Ils sont chuteux, mais ils ne sont pas volatiles. Donc, je vais approcher. Alors, c'est pas forcément esthétique, mais vous verrez mieux, les filles. Voilà. Allez, on y va. Bon, je vais vous mettre de la musique. Hein. Ensuite, je vais prendre quoi? Alors, tiens, je vais prendre le... Je le prends souvent, hein, ce crayon. C'est le stylo, le pinceau stylo de MAC, c'est le 219. Finalement, je m'aperçois que je le prends souvent. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur?
Eh ben tiens, je vais essayer... j'ai essayé le No Filter qui est un aubergine. Ah là là, il va falloir que je fasse attention parce que là j'ai pas l'habitude. Hein. C'est celui-là. J'ai pas vraiment l'habitude de ces fards-là. J'ai dû avaler du fard. En espérant que ça ne me fasse pas un air fatigué. Parce qu'il y a violet et violet hein, quand même. Hein. Ah ça y est, ça fait une tache. Je vous jure, les paupières tombantes et fripées ne sont pas les amis du maquillage. Alors n'ayez pas peur les filles, je vais tenter quelque chose. Si ça ne marche pas, j'enlèverai tout. Ah. Voilà, j'essaye de faire un coin externe, si vous vous demandez encore ce que je fais. J'essaye d'accentuer, voilà, le coin externe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais essayer de rattraper tout ça après. Pas d'inquiétude. Alors, il y a un œil qui va mieux. Ça va bien mieux quand je fais de l'autre côté. C'est bizarre. J'essaye de rattraper le coup, là. De toute façon, je vais estomper. Hein, parce que là, c'est un peu la catastrophe. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un violet foncé qui s'appelle Fierce. F-I-E-R-C-E. Et c'est celui-là. Voilà, il m'a l'air un peu mat. Et celui-là, je vais le mettre sur la deuxième partie. Ah, ça va faire un peu chargé, hein, mais on va voir. On va voir si ça va. De toute façon, dès que mes paupières vont retomber, ça va tout cacher. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Et maintenant... place à l'estompe. On y va. Qu'est-ce que je prends? Un petit pinceau estompeur, s'il vous plaît, assistante. Donc le 217 de MAC me semble bien indiqué. Et on y va, les filles. Vous voyez comment ça s'est rattrapé en un clin d'œil? C'est la magie du pinceau quand même. Achetez-vous un 217 hein, si vous n'en avez pas. Vous voyez comment je peux être une quiche en maquillage parfois parce que je n'arrive pas forcément à faire mon triangle ici. Mais une fois que j'ai estompé, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Ça marche bien. Hein. Et ça, c'est vraiment la magie de l'estompe. Hein. Regardez ce fondu. Alors je le remonte un petit peu sur le dessus puisque hop, ça retombe. Donc ce que je veux c'est que ça se voit. Donc je remonte gentiment juste pour que le fard se voit et que ça donne une impression de volume, de regard rehaussé. Et regardez si c'est pas beau. Et je vais redescendre légèrement pour un smoky fumé très très doux. Juste là. Regardez comme si c'est pas beau. Comme si c'est pas beau. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Il faut qu'on fasse un liner. Et dans ce cas-là, on va prendre un super pinceau précis. S'il vous plaît. Donc, toujours le petit pinceau à 2 centimes qui va bien avec la teinte Vamp qui n'est pas un noir. On va rester dans ce camailleux aubergine. Je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. Il est quasi noir, mais en fait, il est aubergine noire. Et ce que je vais faire,
c'est que je vais le pulvériser du Fix Plus de MAC pour le rendre plus intense. On y va. Donc surtout la bêtise à pas faire, c'est ne vaporisez pas ça sur vos fards, parce qu'alors là c'est bactéries garantie. Hein. Il faut le faire une fois que vous avez prélevé votre fard. Donc je fais pareil de l'autre œil. Je commence à bien me débrouiller les filles, parce que faire ça en parlant avec le miroir qui est à 50 cm, je m'arrange hein, avec le temps. Et de la main gauche s'il vous plaît. Alors voilà, je re-estompe de l'autre côté pour que ça soit plus, parce que évidemment sur celui que j'ai posé à droite, il y avait plus de pigments. Hein. Et je sens bien que le pinceau est humide. Hein. Ça c'est sympa. Et voilà. Je recontinue. Je vais en passer un petit peu en dessous pour dire de redéfinir le regard juste dans le coin externe ici. Ah! C'est là qu'on voit qu'il est bien imbibé en fait. Hein. Voilà. Donc attention au geste brusque et trop fortement appuyé. On croit qu'il en reste plus sur le pinceau, mais il en reste plein en fait. Hein. Donc je remonte pour bien que le haut et le bas se rejoignent. Voilà. Tac. Un petit peu ma sorcière bien aimée. Et je vais reflouter ça avec le petit pinceau crayon qui était imbibé de l'aubergine que j'estompe sur ma main pour retirer un maximum de fard. Comme ça me fait un joli fumé aubergine. Voilà. Et là, je remonte, je remonte, je remonte. J'étais pas partie vers ça, mais je me retrouve avec un smoky aubergine. Hein. Bah, c'est pas mal. C'est le soir, hein. Après tout, on a le droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu de mascara, donc le Velvet de Marc Jacobs, hein, parce que voilà, quand j'ai une occasion comme ça, je vais pas chercher à me mettre un mascara qui va me donner de l'allergie. J'ai confiance en celui-là, donc on y va. Ah tiens, je suis bête les filles. J'ai récemment fait l'acquisition d'un recourbe-cils et j'aurais pu expérimenter, mais non, j'ai pas le temps. Il est déjà 16h17. Il faut vite que j'aille prendre mon bus. Je sais même pas à quelle heure il est. J'y vais comme ça et je vais attendre devant l'arrêt. Parce que sinon, j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux. Voilà. Donc le regard est ouvert. J'ai pas mis de pâté partout. Pour l'instant, j'ai l'air un petit peu de... Vous savez, la famille des vampires, là... je sais plus comment... Morticia. Ça fait un peu Morticia, comme dirait Monsieur Linette. Il me dirait, hein, ça fait Morticia. Donc, évidemment, je ne vais pas rester comme ça. Je vais amener de la couleur et de la vie là-dedans. Donc, je me mets un petit peu déjà de baume à lèvres. Tout à l'heure, oui, je les ai gommés. Non pas avec un gommage que j'ai payé dans le commerce chez Lush à 18 € ou quelque chose comme ça. Vous faites comme moi, vous prenez un peu de miel liquide dans une coupelle, vous versez un petit peu de sucre, vous tournicotez au doigt et hop, vous faites votre gommage maison. Je peux vous dire que c'est super génial. Hop, vous rincez avec un gant mouillé, c'est nickel, toutes les petites peaux sont parties. Donc je sors ce sublime baume à lèvres de chez Fresh. Faut absolument que je vous fasse une vidéo sur la marque Fresh, parce que ça c'est une grosse découverte, j'adore. Au début je comprenais pas, je mettais le doigt dedans, un doigt propre hein, si possible, et je me disais qu'est-ce que c'est que cette pâte? C'est une pâte collante, mais en fait
Je vous jure, une fois que vous l'aurez posée sur vos lèvres, cette pâte, vous ne voudrez plus vous en séparer. Il y a une légère odeur de tarte au citron, meringuée. Attention, meringuée, hein. Et il est génialissime. Et pendant au moins 1 heure, vous faites ça, en toute discrétion, et vous sentez la pâte. Alors moi, j'adore. Je ne sais pas, peut-être que vous n'aimeriez pas, mais moi, j'adore. Et c'est dans la gamme Nourishing Lip Balm Advanced Therapy. Soin intense. Et alors après, ça fait comme un peu mentholé, et je pense que ça doit faire un effet plumpy, là, comme tout le monde dit. Ça doit faire un petit peu gonfler les lèvres légèrement, parce que je sens un petit peu comme si c'était mentholé ensuite. Pas désagréable du tout. Donc voilà. Je vais continuer le teint, les filles, avec le bronzer. Ah ah, celui-là, je ne vous l'avais pas encore montré. Dans ma folie dépensière de début d'année, j'avais tellement honte, je ne vous l'avais pas montré. C'est la poudre de soleil en teinte 01 Light de la gamme Bronze Goddess d'Estée Lauder. Alors oui, hein, on est dans le luxe, les filles. Donc ça, c'est à acheter avec un 25%. Il y a le petit miroir qui va très très bien. Et qu'est-ce qu'il est grand! Vous avez vu comme il est grand par rapport à ma main? Super, super, regardez-moi cette petite merveille. Non, il n'y a pas l'once d'une paillette dorée. Et c'est ce que j'aime. Il est complètement mat, j'adore. Alors, je l'ai essayé au début, comme d'habitude, avec ce pinceau-là, parce que c'est celui dont j'avais l'habitude d'utiliser... je suis fatiguée. Que j'avais l'habitude d'utiliser avec mon Soleil Time de Chanel, mais il ne convient absolument pas avec celui-là. Si je fais ça, ça me fait des pâtés. Voilà. Donc, le meilleur pinceau pour celui-là, c'est un gros pinceau poudre, comme ça. Et même si vous en avez encore un plus gros, ça ira même encore mieux. Donc, je vous assure. Donc là, c'est pas de la précision. Je le pouf, 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 comme ça. Et alors là, super, comme ça vous réveille le teint. J'adore. Donc là, on fait pas du contouring, hein, on fait du bonne mine. Et j'adore parce que, franchement, c'est super. Alors, il faut aimer le teint ensoleillé, hein, parce que là, ça y est, hein, j'y suis. Je suis plus du tout dans le cadavérique, dans le morticia. Je suis dans le bonne mine de californienne à fond, là. Les filles, j'adore. Ah, quelle bonne mine. Tout à fait naturelle. Évidemment que je me réveille comme ça. Donc, je vous le conseille. Essayez-le. Faites-vous maquiller avec chez Sephora si vous avez envie. Mais regardez comme j'ai l'air vivante. Si c'est pas magnifique. Je suis toute contente. Comme je vais dîner avec des Américaines, qui dit américaine dit highlighter. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc, je ressors cette sublime palette Jaclyn Hill qui n'est plus en vente nulle part et qui vient de New York. Elle vient vraiment de New York, celle-là. Et je pense que vous pouvez peut-être la voir sur des vide dressing ou sur Amazon, pourquoi pas. Et franchement, elle vaut le coup avec ces 2 highlighters et ces flush. C'est blush. Donc, j'utilise un petit pinceau comme ça pour l'highlighter et je m'en vais mettre... Donc, qu'est-ce que je fais? Lequel je prends? Vu que je suis quand même un petit peu bronzée, là je vais rester sur le... C'est le Prosecco Pop. Voilà, donc c'est celui-là. Le champagne tout court qui n'est pas rosé. Ah, il flash, hein. Il flash. Mais je m'en fiche, je vais au resto, c'est samedi soir. Je ne travaille pas, hein. Je me lâche. Et vous savez quoi? Je vais même en mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Parce que j'ai envie. Et parce que non. Les highlighters ne sont pas réservés
aux filles de 25 ans, à condition de bien le doser, puis pas de le porter n'importe quel moment, hein. Et pour sortir, vous avez tout à fait le droit, les filles. Ensuite, on fait les lèvres, parce que là, il est déjà 24. Donc là, je vais essayer de faire tenir mon rouge à lèvres, qui n'en sera pas un, vous allez voir, mais vous le connaissez, avec un crayon à lèvres de la marque Jordana. C'est le Rock'n'Rose, que j'ai dû payer 5,95 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien, le nom, vous taperez ça dans Amazon, vous le trouverez. Donc c'est un petit pinceau comme ça qui se tournicote comme le crayon à sourcils d'Yves Rocher. Et voilà, il vient des USA, Made in USA. Hein? Voyez, je suis en pleine hommage make-up-esque. Voilà. Je définis. Et c'est évidemment très doux parce qu'il y a la grosse pâte de baume sur mes lèvres. Hein. Et je remplis mes lèvres. Voilà. Ça gomme toutes les disparités de pigmentation qu'on a sur les lèvres. Regardez ça avec un baume à lèvres en dessous. Comme c'est joli. Comme c'est joli. Et encore, si j'avais pas mis beaucoup de baume à lèvres, ça se verrait mieux. C'est super nude. Pour à peine 6 €. C'est nickel. Je vous recommande. Et on va pas en rester là. Parce que samedi soir égale paillettes. Et donc, qui dit paillettes dit lip glow holo, évidemment. Donc c'est, j'en ai pas racheté d'autres. Je suis restée raisonnable, je n'ai pas racheté d'autres lip glow de Dior. Et donc j'ai toujours celui-ci qui, si mes yeux veulent bien m'aider, oui c'est le 010. Hein, il s'appelle 010. Et il est pailleté. Et comme ça me permettra de faire des retouches ni vues ni connues, alors qu'avec un rouge à lèvres, sans miroir, c'est quand même pas facile. Comme ça, d'ici 7h30 en ville, je ferai une retouche. Et ça, là, c'est la retouche glam. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Ah, là, je me sens glam, les filles. Ah ouais. Et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie le blush. J'oublie un petit peu de blush pour donner bonne mine. Vous allez me dire, Linette, tu es maquillée comme un camion ce soir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je prends? Vous me conseillez quoi? Je vais prendre encore un blush très neutre. Non, il se voit très très bien celui-là. C'est le Warm Soul dans les Mineralize Blush de MAC. Hop. Et je le trouve très pigmenté. Hein. Je le trouve un peu pigmenté pour ma carnation. Je pense qu'il va quand même plus pour une fille qui a un teint mat. Donc il est très très beau. Il est très très beau, regardez. Très 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 beau. Et cet été, il sera magnifique encore plus. Donc je prends le pinceau Yves Rocher, c'est le 06, qui va très très bien. Et j'en prends, mais attention là, hein, j'estompe. Parce que, attention danger sinon. Et comme ça, tout ça se fond. L'highlighter, le bronzer, le blush. Et comme j'ai l'intention de sourire et de rigoler, voilà. Aurais-je oublié quelque chose, les filles? Je ne pense pas. Je pense que là, j'en ai quand même mis assez. On va juste mettre la touche finale pour que tout ça tienne super bien. Parce que quand je suis énervée, je chauffe du visage. Et le risque, c'est que tout brille et tout parte en noix de coco. Donc, on va utiliser le Fix Plus de MAC que j'ai acheté en échantillon voyage. Comme ça, c'est une super idée pour pouvoir se rendre compte si un produit nous plaît. Je sais pas, j'ai dû le payer 14 €, je crois, quelque chose comme ça. Regardez sur le site de MAC. Et on y va. Alors, j'ai juste un reproche à lui faire, c'est que
c'est pas très diffus. Donc vous vous retrouvez avec plof, 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 plof sur la figure. Donc faut bien viser hein, pour que ça atteigne votre zone T, mais sinon après ça marche bien et c'est pas collant. Et c'est vrai que le fond de teint tient beaucoup mieux avec ça. Sans compter que ça vous donne un petit glowy non inintéressant. Alors les filles, là-dessus, comme je suis une Frenchie, oh je crois qu'il n'y a plus de batterie. Non, non pitié, je crois qu'il n'y a plus de batterie, je vais vous faire un bisou en attendant que ça s'arrête tout seul. Et je vais mettre un parfum Frenchie qui sera La vie est belle de Lancôme. Donc que je mets sur mon pull. Et ben voilà, je suis prête, je peux aller prendre mon bus. J'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous a intéressé et que tout a été enregistré jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous.